Bonjour à tous, on se retrouve là pour cette vidéo, pour la correction de cet exercice que je vous ai donné en fait pour que vous soyez capable déjà de bien penser à la différence qu'il y a entre une aire et puis un périmètre et aussi de bien préciser l'unité de mesure que vous utilisez, que ce soit pour mesurer un périmètre ou que ce soit pour mesurer une aire. Donc on va essayer de répondre déjà à la première partie de la question. Quelles sont les figures qui ont des périmètres égaux? Eh bien, pour ça, il faut déjà calculer le périmètre de chacune des figures, ou en tout cas le déterminer. Donc la figure A, si on regarde, on peut déjà, avant de parler de la figure A, il faut qu'on se donne une unité de mesure. Moi, je vais compter les périmètres avec cette unité de mesure là, qui est en fait la longueur d'un des côtés d'un des carreaux du quadrillage. Quand on mesurera les aires tout à l'heure, je les mesurerai bien sûr avec cette unité d'aire là. Puisqu'il faut bien préciser et bien choisir une unité d'air. On l'a vu ensemble, hein. Comme pour les longueurs, hein, il faut bien choisir une unité de longueur. Donc là, on parle des périmètres, donc on va utiliser l'unité de longueur. On verra l'unité d'air pour tout à l'heure. Unité de longueur. Donc la figure A, si on mesure le tour, donc on a une largeur de carreau, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 largeurs de carreau. Donc on pourrait noter, donc pour la première petite partie de la question, que le périmètre de la figure A, on peut le noter PA comme ça, eh bien c'est égal à 7. On va noter U pour unité de longueur. La figure B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut noter périmètre de B égale 10 unités de longueur. Allez, on va trouver le périmètre de la figure C. Alors, la figure C, c'est un petit peu particulier, hein, il y a des arrondis. 1, 2, 3, 4. Et puis, donc 4 unités de longueur, plus... Je suis un petit peu embêté, on va dire 2 arrondis. Ça reste entre nous, hein, c'est pas très correct si on le dit comme ça. Mais vous comprenez, je suis en train de parler de... Je vais employer une lunette couleur. De cette partie-là que je note en rouge, cette longueur-là, on la retrouve bien sûr ici aussi. Donc là, on a ce que j'appelle moi 2 arrondis, hein, deux petites parties qui sont arrondies. Le périmètre de la figure D, on peut le noter. Donc, combien d'unités de mesure on trouve? Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unités de mesure sur le contour. Donc, 10 unités de longueur. La figure E, donc la figure E, une unité de longueur, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 unités de longueur aussi. La figure F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unités de longueur. La figure G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 unités de longueur. La figure H, périmètre de H. Alors, on trouve une unité de longueur plus un arrondi plus une autre unité de longueur, donc ça fait 2 unités de longueur et un arrondi pour l'instant. 3 unités de longueur et un arrondi. 3 unités de longueur et 2 arrondis. 4 unités de longueur et 2 arrondis. Donc je vais noter 4U plus 2 arrondis, hein. On
retrouve le périmètre de la figure C. Le périmètre de la figure I, donc c'est égal à un côté, plus deux côtés, plus trois côtés, plus quatre côtés, plus deux arrondis aussi. 4 unités, plus deux arrondis. Le périmètre de la figure J, eh bien on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 unités, plus 2 arrondis. Le périmètre de la figure K, il est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 unités. Et le périmètre de la figure J, donc déjà au niveau de la figure L, on va déjà s'occuper des côtés qui ne sont pas arrondis, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 unités, et puis il y a encore une fois 2 arrondis. Donc là il faudrait écrire une phrase réponse, hein, mais les figures qui ont des périmètres égaux, eh bien on va les identifier, je vais les surligner. Donc déjà en jaune, donc on trouve la figure B, hein, qui a un périmètre de 10 unités de longueur. La figure D et la figure E, elles ont également, elles aussi, un périmètre de 10 unités de longueur. Et la figure K, qui a un périmètre de 10 unités de longueur. En bleu, on a les figures qui ont un périmètre qui a 4 unités de longueur et 2 arrondis. Hein. Donc, on a les figures H et I. Et on a la figure C. Ensuite, en vert, les figures F et G, hein, elles ont 8 unités de longueur de périmètre. Et puis en rouge, je vais associer les figures J et L, qui ont également le même périmètre, 6 unités de longueur et puis 2 arrondis. Voilà, j'imagine que c'est ce que vous avez dû faire, hein. Je pense que vous avez plutôt bien réussi cet exercice. Mais faites attention, vous avez vu, j'ai vraiment pris soin de à chaque fois préciser les unités de longueur. Ici, on va répondre maintenant à la deuxième partie de la question. Maintenant, on va essayer de retrouver les figures qui ont des aires égales. Pour ça, on va trouver les aires des figures une à une. Donc c'est la deuxième petite partie de la question. On peut noter ça à petit a. Ça sera l'aire de la figure A. Je vous rappelle, hein, tout à l'heure, on a dit qu'on allait choisir un carreau ici. Alors c'est mal dessiné, mais vous avez compris. Un carreau comme unité de longueur. Pardon, d'aire. Alors, la figure A, elle a 3 carreaux d'air. Hein. C'est facile, on compte 3 fois l'unité de mesure dans sa surface intérieure. Donc ça sera 3. Alors comment je vais noter ça Allez, je vais noter ça petit v. C'est vraiment différent l'unité de longueur, hein, donc il faut faire attention. Je vais noter ça 3 petits v. Donc on a une aire de 3 petits v. L'aire de la figure B, c'est facile, on compte 5 carreaux, donc c'est 5 petits v. L'aire de la figure C, on compte... Alors, on compte 2 unités de mesure, plus, on va dire, un demi-disque, hein, c'est cette surface-là. Je vais noter un demi-disque. L'aire de la figure D, c'est facile, c'est 4 unités de mesure d'air, donc c'est 4 petits v ici. L'aire de la figure E,
c'est 5 petits v. L'aire de la figure F, c'est 4 petits v bien sûr. L'aire de la figure G, c'est 3 petits v, hein, il y a 3 petits carreaux. L'aire de la figure H, ah tiens, ça c'est intéressant, c'est une autre histoire là. On a 2 unités de mesure, 2 carreaux, qui sont ici. Et puis, on a en fait les 2 petites parties là sur lesquelles je vais mettre un petit point. Ces 2 petites parties, si on les rassemble, ça nous donne un carreau tout rempli. Donc ça fait 3 petits V aussi. Ça, j'imagine que vous avez dû le voir quand même. Hein. L'aire de la figure petit i, donc c'est égal à 1 carreau, donc 1 petit v, plus un demi-disque aussi. Le demi-disque, on le voit ici. L'aire de la figure J, c'est presque pareil, il y a simplement un carreau en plus. Donc c'est 2 petits v, plus un demi-disque. L'aire de... Hop, je mets le petit disque. L'aire de la figure K, alors je vais la noter là. C'est égal à 4 petits v, bien sûr. Et l'aire de la figure L, alors on trouve 3 unités de mesure, on trouve 3 fois, une ici, une ici, une ici. Et puis, on trouve ces 2 parties-là, qui, si on les rassemble, permettent de reformer un autre petit carreau, une autre unité de mesure d'air. Donc ça nous fait bien 4 petits v. Comme tout à l'heure, je vais surligner plutôt, les figures qui ont la même aire. On peut commencer avec les figures qui ont une aire de 3 petits v, 3 unités de mesure. On a la figure A, la figure H, la figure G, et c'est tout. Ensuite, on a les figures qui ont une aire de 5 unités de mesure, la figure B et la figure E en l'occurrence. On a les aires qui ont les figures qui ont une aire de 2 unités de mesure et un demi-disque. Donc là, on aura la figure C, on aura la figure J, on aura les figures qui auront une aire de 4 unités de mesure, la figure D, la figure F, la figure K et la figure L. Voilà, la figure I, elle se retrouve toute seule, il n'y a pas d'autres figures qui ont une aire identique à la sienne. Voilà. Voilà pour la correction de cet exercice qui permet encore une fois de bien différencier les notions d'aire et de périmètre. On voit bien que c'est pas tout à fait la même chose quand même qu'on cherche à mesurer. Et de reparler de l'importance des unités de mesure. Donc il faut déjà en choisir une et puis bien la préciser quand on donne sa réponse. Voilà, merci de votre attention et puis bon courage pour la suite de votre travail. Au revoir.